La boîte à chansons sur RCI, Cécile Gogli. Bonjour et bienvenue à vous, c'est la boîte à chansons. Notre invité d'aujourd'hui partage sa vie artistique entre la France et le Brésil. Amoureux des mots, il a d'abord mis en musique d'autres auteurs, Hugo, Rimbaud, Diberti, entre autres. Puis il écrit ses propres textes et s'entoure de musiciens comme Xavier de Sandre Navarre, avec lequel il réalise une série de concerts. Auteur de 9 albums, le dernier en date s'intitule Entre délices et terreur. Il vient de terminer une série de concerts au Théâtre des Déchargeurs. Frédéric Pagès, bonjour. Bonjour. Vous continuez de faire les allers-retours entre la France et le Brésil ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'une partie de ma vie est dans cet axe, dans ce qu'on appelle le pont aérien entre la France et le Brésil. Parce que c'est vrai que d'abord j'enregistre, c'est un pays qui m'inspire. Bon, c'est un pays où j'ai créé des racines, j'y travaille, j'y compose, j'y joue parfois, parfois dirige des projets aussi culturels. Donc c'est vrai que c'est un pays qui m'est devenu absolument indispensable, une espèce de seconde patrie inspiratrice, quoi. Mais vous chantez toujours en français ? Oui, j'ai mis quelques mots en brésilien dans mon dernier album. J'ai commencé timidement. En fait, il faudrait que je le fasse davantage. Parce que c'est vrai que ce serait un peu logique. Passant quand même beaucoup de temps au Brésil, parlant évidemment portugais quand même du Brésil depuis le temps, ce sera un petit peu normal que j'introduise que je fasse quelque chose de plus bilingue en fait. Et j'y songe. Alors justement, on va commencer à découvrir certains de vos titres avec celui-ci, Farouche. Comment elle vous est venue celle-là ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors souvent c'est par le texte que je commence, c'est vrai. Et là c'était le texte. Enfin j'ai écrit un texte. Et ce texte, en fait, il m'a été inspiré. En fait, c'est un espèce d'hommage aux femmes. Et c'est un hommage aux femmes qui prennent leur envol. C'est-à-dire aux femmes qui cassent un peu les corsets, les carcans, qui s'ouvrent un peu, qui osent, qui risquent. On écoute tout de suite Farouche. Femme qui plonge, qui nage jusqu'au secret, pour ouvrir l'homme, le distendre, le craquer, pour l'accoucher, délivrer ses oiseaux fous, mots balbutiés dans la lumière fragile d'un matin incertain. J'aime cette façon que tu as d'aller vers ce qui te trouble. Fille farouche, flambeuse en cavale, forme fragile, princesse en exil, démarche libre qu'on veut domestiquer, éclat troublant qu'on veut s'approprier. Impose ta chance et va vers ton risque, travaille ta danse, affine ton style, sois belle pour vivre avec talent la tempête.
flambeuse en cavale, forme fragile, princesse en exil, démarche libre qu'on veut domestiquer, éclat troublant qu'on veut s'approprier. Impose ta chance et va vers ton risque, travaille ta danse, affine ton style, sois belle pour vivre avec talent la tempête. Farouche, c'était Frédéric Pagès, vous écoutez toujours La Boîte à Chansons, bienvenue à vous si vous nous rejoignez juste à l'instant. Alors on va continuer de découvrir vos titres avec celui-ci, Aucun vieil autocar. Alors c'est toute une narration en fait, c'est toute une histoire racontée lentement. Tout à fait, c'est une... Voilà, c'est... En fait, c'est un hommage à ces espèces de vieux autocars qui brinque-ballent sur les routes du Sud, quel que soit le pays. Bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal au Brésil, comme ça, dans un coin où il se trouve que j'ai une maison comme ça, un peu à l'écart, dans le fin fond de l'intérieur du Brésil. Et pour y aller, il y a une espèce de vieux autocars dont les amortisseurs ont rendu l'âme depuis longtemps, qui sont des espèces de vieux autocars de récupération. Mais j'en ai connu aussi au Guatemala, comme ça. Des autocars, des vieux school bus américains qui étaient recyclés. Voilà, et c'est un peu un hommage à tous ces vieux autocars qui brinque-ballent sur les routes du Sud, puis dans lesquels on part en voyage, et on part avec l'idée un peu de sans très bien savoir où on va, et pour voyager, quoi. Pour voir le paysage défiler, pour se réveiller dans un autre endroit, enfin voilà, dans un certain inconfort, mais dans une grande allégresse, quoi, dans une grande joie. Alors on écoute tout de suite Aucun vieil autocar. Aucun vieil autocar m'emporte au très long cou de sa tôle pliée sur les pistes ondulantes, dans le cri des essieux et les pistons qui chantent, qu'ils me perdent très loin sans idée de retour. Aucun vieil autocar me masse la carcasse et m'emmène où il va sans plus rien demander. Passager anonyme, doucement ballotté, j'irai par les soirs bleus sautant sur la caillasse. Traverser des pays à l'odeur d'ambre et d'algues, des troupeaux, des marchés, des processions sacrées, le long des routes jaunes, les migrants fatigués, regarder le soleil mourir entre les arbres. Fuir, dans une nuit de lucioles et d'esprit, une nuit bariolée de masques de tambours, nuit d'orage roulant, nuit de grondements lourds, zigzagante d'éclairs, d'ourvaries et de cris. Aucun vieil autocar m'emporte au très long cou de sa tôle pliée sur les pistes ondulantes, dans le cri des essieux et les pistons qui chantent, qu'ils me perdent très loin sans idée de retour. Aucun vieil autocar me masse la carcasse et m'emmène où il va sans plus rien demander. Passager anonyme, doucement ballotté, j'irai par les soirs bleus sautant sur la caillasse. Voir enfin le matin pâlir sur le désert, sur la terre engourdie, l'air commence à danser. Face à l'étendue nue, former une prière à tous les dieux enfuis des villes ensablées.
Aux escales, on s'abreuve sous un dais de Garance. Une bière frissonnante chante dans tous les verres. Un vieil électrophone nasille des romances, tandis qu'un perroquet vous récite des vers. Aucun vieil autocar m'emporte au très long cours de sa tôle pliée sur les pistons ondulantes, dans le cri des essieux et les pistons qui chantent, qu'ils me perdent très loin sans idée de retour. Aucun vieil autocar me masse la carcasse et m'emmène où il va sans plus rien demander. Passager anonyme, doucement ballotté, j'irai par les soirs bleus sautant sur la caillasse. Repartir à la hâte au long d'un fleuve immense, les cocotiers défilent au coin de l'œil ravi qui boit le bleu du ciel, cette belle eau de vie qui abreuve le rêve, réveille les cadences. Parvenir à la mer où tout est accompli et dévalant la dune s'asperger d'océan, face à la flaque bleue demeurer un instant qui murmure son secret que je n'ai pas compris. Aucun vieil autocar, c'était Frédéric Pagès. Vous écoutez toujours La Boîte à Chansons. On va continuer de découvrir les titres de cet artiste avec Allons voir le soleil. Alors un petit mot sur cette chanson peut-être ? Oui, alors c'est une chanson qui m'a été vraiment inspirée très très précisément par l'Amazonie, qui est une région du Brésil que j'ai découvert assez récemment, enfin il y a déjà 10 ans quand même. Mais voilà, parce que le Brésil est immense, c'est un pays continent. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé par découvrir plus Rio de Janeiro, ce qu'on appelle le Minas Gerais, qui est une région du centre, São Paulo. Et puis bon, un beau jour, voilà, j'ai découvert l'Amazonie, qui est encore un autre Brésil dans le Brésil, quoi, qui est un autre pays, on pourrait dire presque en fait. Et avec d'autres odeurs, d'autres saveurs, d'autres paysages, d'autres ambiances. Et c'est vrai que la découverte de l'Amazonie a été une grande émotion parce que c'est magnifique. C'est un espèce de sanctuaire infiniment menacé, qui est l'objet d'une agression, d'une brutalité inouïe. Et c'est quelque chose de magique et de magnifique, quoi. C'était juste avant l'aube, le délicieux réveil. Tu m'as dit doucement, allons voir le soleil. Allons voir le soleil surgir du fleuve mer. La boule de feu rouge montait dans le ciel vert.
Au dehors règne encore une légère fraîcheur, une brise imprégnée de douces odeurs de fleurs et des plantes enivrantes de la forêt voisine. L'alcool fort des sous-bois qui grise les narines. Le fleuve immense roule des eaux grises et laiteuses. Le mur sombre des arbres, la jungle silencieuse qui peu à peu s'éveille, s'extrait de la nuit. Bruissement de feuillage, de temps à autre un cri résonne longuement dans cette cathédrale, parmi les colonnades du temple végétal. Une langue de feu tressaille l'horizon. Une lueur orangée cuivre les frondaisons. Comme un soupir d'amour, un souffle tiède passe. Dans la pâleur de l'aube, la forêt se délasse. Soudain l'astre se hisse sur la nappe liquide. La caresse brûlante sur le grand corps humide. L'Amazonie s'éveille dans un concert d'oiseaux. L'appel des singes hurleurs, le bel oratorio. Le fleuve immense roule des eaux grises et laiteuses. Le mur sombre des arbres, la jungle silencieuse qui peu à peu s'éveille, s'extrait de la nuit. Bruissement de feuillage, de temps à autre un cri résonne longuement dans cette cathédrale, parmi les colonnades du temple végétal. Reste encore un peu assis au bord de l'onde, dans la polyphonie, dans l'opéra du monde, dans le temps suspendu de ce premier matin. Enchantement fluide, sourire du divin. Allons voir le soleil, c'était Frédéric Pagès. Vous écoutez toujours La Boîte à Chansons. Alors comme à chaque fois, je demande à l'artiste invité de choisir quelques titres parmi d'autres artistes. Vous avez choisi Bruegel de Jean-Pierre Arbon. Pourquoi ce choix ? Alors, parce que d'abord, Jean-Pierre est un chanteur que j'aime beaucoup. On est un peu de la même génération, bon, on se sent complice. Jean-Pierre a été PDG de très grandes sociétés françaises. Et puis, il s'est fait avec lui le serment que le jour de ses 50 ans, il lâcherait tout ça pour devenir chanteur. Ce qui était le rêve de sa vie. Et il a tenu parole. Et puis en plus, deuxièmement, ce qu'il fait est très beau. J'aime beaucoup sa plume, ses textes, et particulièrement ce texte, en fait, Bruegel, où il raconte une visite, enfin un tableau qu'il y a au musée du Prado à Madrid. Et c'est un thème qui me
enfin qui m'est très cher. Hein, c'est le thème de la guerre, en fait, hein, le thème de la destruction en même temps, et que Bruegel peint, et il décrit ce tableau avec une extraordinaire acuité, quoi. Il a des mots très forts pour nous mettre dans une ambiance, et c'est un très beau texte, très fort, très fondamental, très essentiel, je crois, pour moi. Voilà, c'est un espèce de message. Je pense que les chanteurs ne sont pas là uniquement pour nous distraire, aussi, bien sûr. Moi, j'aime aussi les chansons douces, les chansons agréables, aussi, bien entendu. Mais parfois aussi, c'est bien aussi les chansons qui nous réveillent, et qui nous éveillent, et qui nous éveillent poétiquement, qui nous ouvrent les yeux, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'aime des gens comme Léo Ferré, hein, comme Brel, ou comme Nougaro, qui ont eu ça aussi. Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs tout ça d'être bien écrit, d'avoir de la belle musique, etc. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi que Jean-Pierre Arbon soit présent dans cette émission. On l'écoute tout de suite. Il se trouve à Madrid, au musée du Prado, un tableau de Bruegel que je vais vous décrire. Au loin, la terre est grise et le ciel obscurci. Dans la fumée rougeoient des reflets d'incendie. Derrière la montagne, on pressent que le monde n'est plus qu'un grand brasier ou qu'un désert immonde. Il reste encore un coin fleuri au premier plan où s'affairent toujours les derniers des vivants. Et que font-ils? Aveuglement ou vanité, l'un d'entre eux joue de lutte, un autre de l'épée. Ils n'en ont plus pour longtemps. Sur sa ridelle, squelettique, multiple, hideuse, universelle, la mort s'avance et triomphe et moissonne, sans distinction de rang, de race ou de personne. Elle est comme un berger rassemblant son troupeau, forçant ses bêtes effarées vers un enclos, et là les broie, les tord, les précipite vers un trou hallucinant, une gueule d'enfer. Bruegel, el triunfo de la muerte. Maintenant, vous sortez du musée du Prado. Nous sommes en hiver, il fait nuit, il fait beau. Vous traversez le parc, l'humeur un peu défaite. Il fait nuit, il fait beau. Et vous levez la tête. Au loin, le ciel est vide et déchire ses voiles. Ça et là, comme autant d'incendies, des étoiles, des trous noirs, une matière éparse. L'univers n'est rien qu'un grand brasier ou qu'un glacial désert. Il possède un seul coin fleuri, et nous y sommes. Une infime planète, la Terre, et nous les hommes, l'esprit plein de torpeur ou plein de vanité. Nous y jouons du luth, ou tirons nos épées. Bruegel, c'était Jean-Pierre Arbon. Vous écoutez toujours La Boîte à chansons. Je suis en compagnie de Frédéric Pagès qui nous présente quelques titres d'autres artistes. Et donc, un dernier artiste que vous avez choisi de nous présenter, on le connaît déjà un petit peu, La Boîte à chansons, puisque je l'ai reçu au mois d'août, c'est Yann Alexander. Tout à fait. Alors Yann Alexander, c'est une découverte assez récente que j'ai connue cette année.
En fait, bon, voilà, c'est un petit peu le hasard, parfois des rencontres sur Internet. Enfin, j'ai eu la chance d'approcher son travail. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Yann. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement original, qui ne fait aucune concession, et ça, j'aime beaucoup ça, qui est complètement à part de tout ce qu'on peut imaginer, qui est quelqu'un de jeune, de fort cultivé, qui aime beaucoup, une chose que j'aime beaucoup aussi, nous avons ça en commun, et ce qu'on appelle la musique française. C'est-à-dire Ravel, Debussy et notamment Francis Poulenc, qui est un compositeur des années 1930, 1940, que j'aime énormément aussi. Il en joue sur scène d'ailleurs voilà. Donc vraiment, il se fiche complètement de savoir si c'est à la mode ou pas, et ça, je trouve ça formidable. C'est d'ailleurs très important, enfin pour moi, si on veut être un artiste, bon, si on veut être une savonnette qu'on vend, une paire de chaussettes, enfin bon, ça, on peut, bien sûr, il faut suivre la mode. Mais si on veut faire un travail artistique, il faut au contraire aller contre la mode, je dirais. Et Yann, il va contre la mode. Donc c'est formidable, je trouve ça formidable. Et puis avec beaucoup de talent, parce qu'évidemment, ça suffit pas d'aller contre la mode, il faut aussi avoir du talent. Et donc, il le fait avec beaucoup de talent, avec un humour très à lui. Voilà, j'aime beaucoup sa façon de se présenter sur scène, qui est à la fois un peu d'un humour au second degré, pas du tout exhibitionniste, avec des textes décalés. Enfin, vraiment, voilà, c'est subtil, ça se mérite. Voilà, c'est des choses qui sont un peu spéciales. C'est pas destiné forcément à TF1 aux heures de grande audience. C'est quelque chose d'un peu plus secret. Et j'aime ça. Alors on écoute tout de suite Yann Alexander, Aucune importance. Ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Sang et mer dans la chambre d'hôpital, il n'y a pas de fin idéale. La vie moulinette nous dévore, que l'on soit ou non cousu d'or. On vit, on mange, on rit et on baise pour échapper au fatal malaise. À cette fin, ce désespoir bloqué dans un coin de la mémoire. Mais tout ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Il y a le cousin mort à la guerre, la tante ivre morte dans sa bière, et la maladie qui guette mon amante qui se jette dans mes bras en fermant les yeux, pensant que la mort s'affronte à deux. Mais je n'ai qu'un cœur et c'est le mien, grand-mère, qui cessera un jour, peut-être demain. Mais tout ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Mais tout ça n'a aucune importance, aucune importance. Tout ça n'a aucune
aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on en pense. Aucune importance, quoi qu'on n'en pense. Oh, 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 Aucune importance, c'était Yann Alexander, un titre choisi par Frédéric Pagès aujourd'hui. Alors on va reprendre l'écoute de vos titres avec Générale Confusion. Donc c'est un jeu de mots en fait. Oui. Ça m'est venu comme ça. Si vous voulez, parfois, vous savez, les chansons viennent. Enfin, on dit souvent que le premier vers est donné, et ensuite qu'il faut travailler pour écrire les autres. Et celui-là, il m'est venu. Générale Confusion des armées du chaos. Bon, c'est un jeu de mots avec la confusion générale, mais là, il s'agit du Général Confusion. Et du Général Confusion qui nous mène tous ensemble, tranquillement, au casse-pipe. Enfin, c'est moi un peu ma vision, un peu de l'humanité à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans une espèce de campagne, on pourrait dire, hein, de campagne guerrière tragique, derrière une espèce de chef de guerre qu'on pourrait appeler le Général Confusion, parce que c'est quelqu'un de parfaitement confus. Et nous sommes dans l'espèce d'immense confusion de quelque chose qui paraît extrêmement logique et très rationnel, mais qui n'est autre qu'une immense escroquerie, hein, et qui est la mise à sac de la planète, donc d'une manière systématique. Une planète nous avons une seule planète. La vie est un miracle dans notre galaxie. Il n'y a pas d'autre planète habitée, j'ai le regret de le dire. Et sans doute dans beaucoup de galaxies voisines. Donc la vie est un espèce de miracle formidable et nous sommes en train de la détruire. On écoute tout de suite Générale Confusion. Général Confusion des armées du chaos. Tu conduis vers l'abîme tes fantassins dociles en bataillons serrés qui vont qu'à un chaos. Tu emmènes à la mort des légions d'imbéciles. Bric-à-brac, pacotille, camelote clinquante, c'est la fête du toc, le grand festin truqué. Waouh, ICO, procession clignotante, triomphe de l'inepte, bazar mondialisé.
poubelles débordent, l'univers est jetable. Notre avidité folle brûle l'Amazonie. On remplit en chantant les hauts fourneaux du diable. On transforme en latrine la mer à l'agonie. La terre, abusée, boit l'encre des imprimantes. Et les nouveau-nés têtent le lait contaminé. Le bon public avale les grands-messes qui mentent. Des grands médias en laisse d'une presse achetée. Générale confusion des armées du chaos, tu conduis vers l'abîme tes fantassins dociles en bataillons serrés qui vont qu'à un chaos. Tu emmènes à la mort tes légions d'imbéciles. Les puissants du système s'amusent à la roulette. Le monde est devenu leur vaste casino. Ils cumulent les gains, nous finançons les pertes. Ravis d'être arnaqués, vaste troupeau d'idiots. On bave devant les maîtres, on fait sa révérence au seigneur de l'argent, au directeur du jeu, qui décide des règles, qui dicte la cadence. Sages petits caniches, on trotte derrière eux. Intimité obscène entre commerce et art. La chansonnette sert à vendre le portable. En bouffon du système, l'artiste est faire valoir. Au banquet du chiquet, les égaux sont à table. Général confusion des armées du néant. Tu mènes à l'abattoir tes divisions soumises. Caravanes, moutons et grands convois bêlants qui vont vers le carnage, vers l'ultime sottise. Peuple qui tourne en rond, au désert du désir, multitude harassée, happée par les mirages, ce brouillard d'illusions secrété par l'Empire. L'ennui, l'immense ennui qu'on noie dans les images. Chargement de grisaille que les matins déversent, foules en deuil qui suivent l'enterrement de Dieu, wagons bondés d'angoisse, cargaison de tristesse, avec la mort dans l'âme et la peur plein les yeux. Générale confusion de la guerre mercenaire, tu conduis vers le gouffre tes miliciens camés, toi le grand proxénète du bordel planétaire. L'heure de ton triomphe éclatant va sonner. Général Confusion, c'était Frédéric Pagès, vous écoutez toujours La Boîte à Chansons. On continue avec un autre de vos titres, Où vont les morts? Qu'est-ce qui vous a inspiré celle-ci? Ben, peut-être le fait que j'ai perdu mon père il y a quelques années, qui était quelqu'un de très, très proche, qui me manque énormément. Et c'est vrai que c'est une interrogation aussi que je me fais, enfin, c'est-à-dire où vont les morts, ou qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'au contraire ils se taisent, est-ce qu'ils sont absents? Parfois on a l'impression d'une communication, parfois on a l'impression d'un silence, donc c'est un peu ça ce que j'ai envie d'interroger dans cette chanson, quoi. Et j'avais envie un peu d'aborder cette chanson. Alors, Léo Ferré disait « Ne chantez pas la mort, ce n'est pas commercial », évidemment, tout ça pour dire que lui, il la chantait, justement. Et que, voilà, ben oui, bien sûr, il faut chanter ça aussi, bien sûr, il faut tout chanter, hein. Et voilà, enfin, c'est une question que je pose. Alors, vous savez, souvent, les chansons, elles viennent comme ça, c'est-à-dire... On décide pas, hein. Enfin, je décide pas d'écrire une chanson sur un sujet, hein. C'est la chanson qui vient à moi.
Alors on écoute tout de suite « Où vont les morts ?» Où vont les morts? Sont-ils tranquilles? Sont-ils inquiets? Sont-ils dociles? Ont-ils la paix? Où vont les morts? Sont-ils tout proches? Sont-ils absents? Sont-ils songeurs? Sont-ils souffrants? Où vont les morts? Oh, là, là. Est-ce qu'ils nous cherchent et nous protègent? Ah, da, da, da. Da, da, da. Est-ce qu'ils nous parlent ou sont-ils muets? Où vont les morts? Est-ce qu'ils murmurent dans le soleil? Est-ce qu'ils chuchotent dans nos sommeils? Où vont les morts? Nul ne le sait. Où nous allons? Le grand secret. Est-ce une caresse? Est-ce une blessure? Passage ailleurs, autre aventure, étreinte ultime, silence étale, baiser d'abîme dans les étoiles. Vous écoutez toujours la boîte à chansons. C'est le moment du petit quiz chanson qui va être très bref parce qu'on a beaucoup parlé. Si vous deviez envoyer une chanson aux extraterrestres, qu'est-ce que vous leur enverriez? Une seule chanson? Une seule de mes chansons? Des vôtres ou de quelqu'un d'autre? Eh bien, si j'envoyais une chanson aux extraterrestres, je leur enverrais peut-être Général Confusion. Pour leur montrer l'état de la planète. Oui. Pour leur envoyer une espèce de SOS. Oui, oui, c'est ça. Alors, si on veut vous retrouver sur scène ou sur Internet, comment on fait? Ben, il suffit de taper par exemple CD entre délices et terreur, on m'a tout de suite. On peut aussi tirer grand-babil.info. Voilà, mais même grand-babil, je crois qu'on m'a tout de suite aussi. Hein. Et puis Frédéric Pagès. Bon, j'ai un homonyme hein, qui écrit des articles dans le Canard enchaîné, mais enfin, Frédéric Pagès aussi, chansons, musique, tout de suite, on me trouve sur Internet, il n'y a pas de souci. Et les prochains concerts, c'est pour quand? Ben, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on vient de faire toute une série de concerts, mais c'est encore une fois difficile hein, pour l'instant de rebondir. On a des projets notamment au Brésil, bien sûr, mais peut-être en France aussi. Mais c'est vrai que tout ça est un peu encore en filigrane, donc là, je ne peux pas tellement vous donner de certitude, malheureusement. C'est pas... On se bat pour que les choses puissent rebondir, mais c'est vrai que l'époque est difficile pour ça. Ça sera sur Internet de toute façon, si vous avez des concerts. Frédéric Pagès, merci beaucoup d'avoir été l'invité de cette boîte à chansons. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain.